Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Les faim qui nous habitent se cristallisent souvent dans des objets, dans de la nourriture, dans la réalité de ce que l'on cherche pour que soit rassasiée notre vie. Parfois c'est de la nourriture, on va au garde-manger, dans le frigidaire, ou on cuisine. Parfois aussi c'est la soif de liberté d'un enfant qui veut apprendre comment faire de la bicyclette. Cette soif-là lui demande un apprentissage, elle lui ouvre un chemin. Un chemin où il va apprendre à se découvrir, en même temps qu'il va se mesurer à des risques à prendre, à une avancée dans ce qui suscite en lui le déséquilibre, l'insécurité. La foule est venue retrouver Jésus après la multiplication des pains, en espérant sans doute qu'elle pourrait à nouveau être nourrie physiquement. Derrière le pain que Jésus avait multiplié en partant de ce pain pauvre qui était présent au cœur de la vie des personnes qui étaient là, les 5 pains et 2 poissons. Ce qui avait fait multiplier ce pain, c'est l'amour du Christ pour cette foule qu'il ne voulait pas renvoyer à jeun. Et voilà que la foule continue de s'attacher. Est-ce qu'elle s'attache à l'amour caché dans le pain, ou si elle s'attache au pain, il semble que ce soit davantage le pain qui l'appelle. Et Jésus se révèle à nous comme celui qui vient rassasier nos faims, nos soifs. Quelle est la faim que nous portons? Est-ce que ça l'a bougé depuis 2 ans, depuis une semaine, depuis 30 ans, depuis notre naissance? Est-ce qu'on s'est laissé conduire par nos faims, même celles pour lesquelles ce que nous avons trouvé pour nous nourrir s'est épuisé? Est-ce que nous nous sommes laissés conduire à la faim la plus profonde qui est en nous, à la soif la plus profonde?
Le Christ qui vient vers nous n'est pas celui qui vient exaucer nos fins périphériques, nos fins de surface, nos soifs superficielles. Il vient au contraire nourrir notre vie par le don que le Père nous fait en lui. Et c'est mystérieux d'entendre Jésus qui au fond va parler même de ces personnes qui ne le suivent pas, en déposant ce mystère qui est une frustration aussi pour Jésus, sans doute, en déposant le mystère de cette frustration dans quelque chose de beaucoup plus grand. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Alors même que Jésus fait l'expérience de disciples qui sont à la remorque de petites faim, alors même que Jésus est présent au cœur de la foule et que la foule ne semble voir non pas l'amour du Père, mais le pain pour le frigidaire. Jésus, dans cette situation frustrante, va continuer de se vivre dans le mystère de ce qui lui est donné par le Père. Au fond, Jésus est en train de nous révéler le secret qui est celui de sa vie. Nos fins peuvent se cristalliser sur des objets, sur des personnes, sur des réalités que nous espérons comme étant capables d'exaucer le mystère de notre vie profonde. Et en même temps, dès qu'on veut se fixer dans ces objets, dans ces personnes, dans ces réalités, dès qu'on veut que cesse de s'ouvrir le chemin vers une foi plus grande, vers une confiance plus grande, quelque chose nous glisse des doigts comme le sable dans nos mains. Non pas que ce qui nous est donné n'est pas précieux, mais ce qui nous est donné est précisément ce qui ne peut être capturé, ce qui nous fait entrer dans le mystère d'un déséquilibre, dans le mystère d'un don à accueillir, au milieu même de ce qui peut être l'objet d'une frustration légitime. Et nous voilà au rendez-vous de notre vie. La parole du Christ nous fait signe. Nous entendons Jésus qui nous parle de sa présence comme étant ce pain qui vient nous nourrir. Dans notre vie, lorsqu'on cherche à accumuler, c'est comme si au fond, on finit par conserver dans le congélateur ou dans le garde-manger ce qu'on croit essentiel pour survivre. Ce que Jésus nous offre, c'est sa relation aujourd'hui, maintenant. Comme un pain chaud sorti du four. Un pain où les grains broyés, accueillant la parole et l'amour du Christ comme un levain, viennent susciter en nous ce pain des profondeurs, où lui-même est le premier boulanger à l'œuvre, où lui-même se laisse pétrir par le Père pour venir donner à nous maintenant.
On ne peut pas chosifier le don. On ne peut pas le tenir comme un objet. C'est la confiance et la foi qui permettent d'accueillir ce qui est donné. Le doute, la frustration se servent du réel pour nous fabriquer la déception et la fermeture du cœur à la grâce de Dieu qui dépasse toujours nos attentes, nos espérances. Accueillons aujourd'hui la parole du Christ comme cette parole qui vient nous rejoindre dans ce que nous vivons aujourd'hui, une parole qui veut nous ouvrir au mystère de son amour qui se donne à nous pour venir nourrir les faims et les soifs les plus profondes au creux de nos vies. Laissons aussi même les frustrations, même les difficultés, laissons-les devenir une école pour se détacher de ce qu'on a voulu conserver, capturer, posséder, pour se rassurer. Lorsqu'on veut trouver absolument l'objet de notre quête, notre cœur ne peut être nourri. On peut être distrait, on peut avoir un prix de consolation, on peut trouver temporairement un soutien, un support, une joie. Mais ce que Jésus nous offre, c'est l'eau courante d'une source inépuisable, celle de son amour. Et il nous invite à nous y abreuver maintenant. Et ce que nous sommes capables d'accueillir ne parviendra jamais à épuiser la source. Accueillons cette parole de Dieu comme un cadeau de son amour qui veut nous ouvrir à sa présence, don du Père pour nous sauver. Que tout se fasse pour nous, selon ta parole, Seigneur.